Une nouvelle expertise démontre que le podomètre des smartphones de Sédic Jobilar n'a pas fonctionné correctement la nuit de la disparition de Delphine. Il n'aurait pas effectué que 40 pas pour chercher sa femme. Un nouvel élément vient s'ajouter à un dossier déjà bien rempli. Selon une information de la dépêche du midi, une récente expertise démontre que Sédic Jobilar n'a pas effectué que 40 pas durant la nuit du 15 au 16 décembre 2020 afin de rechercher sa femme Delphine, comme ce qu'avait indiqué l'ancien procureur de Toulouse le 18 juin. Selon cette analyse, Sédic Jobilar a fait 46 pas entre 3h53, l'heure à laquelle il ranime son portable, et 4 heures, soit en seulement 7 minutes. Toujours selon la dépêche du midi, de 4 heures à 5 heures, les gendarmes sont arrivés à 4h50. Le podomètre du smartphone a enregistré 255 pas. De 5 heures à 6 heures, ce sont 275 pas qui ont été relevés. En 2 heures, Sédic Jobilar a donc fait 301 pas, bien loin des 40 annoncés par l'ancien procureur de Toulouse. Cette nouvelle expertise pourrait mettre à mal l'accusation, qui repose en partie sur ce nombre de pas jugés trop insuffisant, alors que Sédic Jobilar avait expliqué aux enquêteurs avoir cherché sa femme. Pour l'heure, il est le seul suspect dans cette affaire. Des éléments fallacieusement démontrés. Pour M. Alexandre Martin, l'un des 3 avocats du mari de Delphine Jobilar, contacté par la dépêche, ses analyses du podomètre prouvent que cet homme a marché beaucoup plus que les 40 pas, et la démonstration technique est imparable. Il y a d'autres éléments fallacieusement démontrés dans ce dossier par les enquêteurs et le parquet. Sédic Jobilar est soupçonné du meurtre de sa femme. Delphine, dont le corps n'a pas encore été retrouvé. Elle avait disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, sans laisser la moindre trace. Son mari est écroué depuis le 18 juin et est placé à l'isolement à la maison d'arrêt de Cesses, près de Toulouse, Haute-Garonne, malgré les demandes de remise en liberté de ses avocats. La justice justifie cette détention par une série d'indices graves et concordants qui convergent vers le mari de Delphine Jobilar.